C'est la résurgence des cas de Covid-19. Le pays enregistre beaucoup plus de cas depuis un certain moment et nous devons recevoir donc le professeur Beignet Bivreau, qui est le DG de l'Institut national d'hygiène publique, qui, nous l'espérons, est peut-être déjà là. Mais avant, je vous propose cet élément de la rédaction qui revient sur cette conférence de presse du syndicat des agents de la santé. Un mois après le gel de son mot d'ordre de grève suite à un protocole d'accord avec le ministre de tutelle, les 14 syndicats des personnels de santé sont inquiets. Les préoccupations soulevées restent en l'état. Lors du point de presse, le porte-parole du directoire de la Cordi Santé dit attendre toujours le paiement intégral des arriérés 2020 et 2021 des primes Covid-19. Nous remettons en cause cette notion de solde de tout compte. La prime Covid est un accessoire de salaire des agents de la santé. En absence donc de tout accord sur le paiement d'une partie, nous demandons que ça soit entièrement payé. Autre point majeur qui n'a connu aucune avancée, la réforme hospitalière. Un dossier qui devrait permettre aux agents des hôpitaux publics de bénéficier d'une grille indiciaire et indemnitaire particulière. Alors que le PV d'accord prévoit la validation par un comité interministériel d'une dizaine de projets de décrets et leur transmission diligente au secrétariat général du gouvernement, nous constatons plus d'un mois et demi après l'absence de partage avec la Cordi Santé et même les autres syndicats du contenu final des projets de décrets et qui ont fait l'objet de nos revendications. Notons que le directoire compte en son sein une dizaine de syndicats des corps de la santé, dont les agents administratifs et techniques, les infirmiers et les sages-femmes, tous impatients de l'avènement de la fonction publique hospitalière dont la loi a été déjà adoptée par l'Assemblée nationale. Je rappelle toujours donc que nous avons convié le professeur Beignet pour cette deuxième partie, notamment sur le cas de la Covid. Donc, espérant qu'il pourra nous rejoindre d'ici la fin. Donc, avant d'arriver à la fin de cette deuxième partie, nous allons en parler sur ce plateau parce que nous sommes avant tout des citoyens. D'après vous, qu'est-ce qui explique la résurgence des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire? Oui, docteur Hassan Nenebi. Alors pour moi, la résurgence des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire s'explique notamment par l'indiscipline observée dans le respect des mesures barrières. Il vous suffit d'être à différents endroits du pays, ou à Abidjan, Bouaké et autres, pour constater que le respect de ces mesures a été mis de côté par l'ensemble des populations. Et on note également que les campagne de sensibilisation qui avait été faite de façon importante en début de la manifestation de cette pandémie a cessé, de sorte que les citoyens et aussi on leur part de responsabilité, n'arrivent pas à continuer à utiliser le masque, à se laver les mains avec les produits adaptés. Pour vous donner un exemple, quand vous entrez aujourd'hui dans un amphithéâtre, parfois, c'est nous-mêmes les enseignants qui n'avons pas de masque. Les étudiants, n'en parlons pas. Il vous suffit également d'être dans un marché pour constater que c'est seulement à la télévision que ces mesures sont respectées. Mais pourquoi justement ces mesures ne sont pas respectées? Quand je prends le cas que vous venez de donner à l'école, les enseignants qui ne portent pas le masque, les étudiants qui ne portent pas le masque, pourquoi ne pas exiger le port du masque? Je pense que c'est exigé, mais c'est une négligence coupable dans laquelle chacun se met, s'exposant à un danger. Sinon, les mesures, parfois il y a des notes de service qui indiquent clairement ces mesures à appliquer. Malheureusement, il n'y a pas de suivi de l'application de ces mesures. Vous chérie parler? Oui. Moi, je pense que cela est dû d'abord même à l'irresponsabilité de nos gouvernants. Pourquoi? Quand la Covid a commencé, on a tous vu à la télé les gros montants qu'on nous a annoncés pour financer ceci ou financer cela. Mais dans les faits, les gouvernants eux-mêmes
n'ont pas respecté les mesures barrières. Pendant qu'on demande aux populations de respecter les mesures barrières, on les invite à des grands rassemblements où personne ne se protège. Donc finalement, le citoyen se dit, mais est-ce que cette affaire de Covid-là, ça existe vraiment? Deuxièmement, on impose le port du masque avant de donner les moyens aux populations d'en disposer. Et on ne prend même pas d'initiative pour produire les masques nous-mêmes. On les commande, on ne maîtrise pas les canaux de distribution, mais en tout cas, il y a beaucoup de populations défavorisées qui n'ont pas reçu ces masques. Donc, pendant que les gens ont faim, pendant que les gens luttent au quotidien avec des problèmes, on ne peut pas venir leur demander de respecter les mesures barrières, parce que les mesures barrières ont un coût. Il s'agit de leur santé aussi. Il s'agit de leur santé, mais quand déjà au sommet, on ne montre pas l'importance du respect de ces mesures-là, à la base aussi, ça ne passe pas. Il faut donner l'exemple. Et donc, les gens ont des problèmes pour acheter des masques, les gens ont des problèmes pour acheter du gel, les gens n'étaient déjà pas habitués à tout ce protocole-là. Et comme il a dit tout à l'heure, les sensibilisations ne se sont pas poursuivies. Ça a été comme un effet de mode. Et puis après, paf, on n'en entend plus parler. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas financé aussi la recherche. On nous dit, dans les connaissances communes, que nous qui sommes dans les pays chauds, on est moins vulnérables. C'est sûr qu'on a eu moins de victimes ici. Mais est-ce que la recherche ici en Côte d'Ivoire a été financée pour trouver des solutions qui sont adaptées aux Ivoiriens? On est assis, on attend que les gens des autres pays nous apportent leurs solutions. On nous dit que même les tests et comment on appelle ça, le vaccin ne garantissent pas forcément la protection des individus. Et puis, dans nos aéroports, récemment, j'étais au Ghana, même quand vous avez fait votre test dans votre pays, avant d'arriver là-bas, arrivé à l'aéroport, vous refaites le test. Tant que vous n'avez pas votre résultat, vous ne sortez pas de l'aéroport. Et pour revenir, c'est la même chose. Dans notre cas, ce n'est pas comme ça. Et dans l'avion même, on ne respecte pas les mesures barrières. Les sièges sont toujours les mêmes. On est toujours assis les uns à côté des autres. Mais l'avion n'est pas le propre seulement de la Côte d'Ivoire. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pour dire que tout ça, ça a un impact aussi sur nous ici. Professeur Dian. Oui, mais on est obligé de constater ce que sont en train de dire nos amis. Il y a un relâchement total. Relâchement au niveau de la sensibilisation, relâchement au niveau de la répression. Parce que dans ce genre de choses, à un moment donné, il faut passer à cette étape-là d'obliger les gens à. Ce n'est pas naturel. Les obliger comment? Porter le masque, ce n'est pas naturel, ce n'est pas donné. Il faut de temps en temps, même en France, il y a parfois des petites amendes, il y a parfois un certain nombre d'attitudes du pouvoir public qui obligent les uns et les autres à respecter les mesures barrières. On n'a pas tellement le sentiment que ici, nous obligeons les uns et les autres à faire ce qui n'est pas naturel. Parce que c'est vrai, ils savent que ça fait mal. Mais s'ils ont le sentiment que après un an, il y a eu 15 morts, il y a eu 20 morts, la réaction normale, c'est de dire, mais ça ne tue pas. Comme ça ne tue pas assez, bon, on peut continuer de vivre comme on vit. Donc, il faut plutôt être un peu plus alarmiste de temps en temps pour que les gens puissent prendre conscience de ce que nous vivons. Achu Bonga. Moi, je pense que je veux quand même préciser une chose. Je pense quand même que très tôt, nos autorités ont fait ce qu'elles devaient faire. Moi, je me rappelle, en février 2019, j'avais fait un voyage. À l'aéroport d'Abidjan, on contrôlait déjà les températures. Février 2019. Okay. Alors que je suis atterri à Roissy, où on ne contrôlait rien. Je suis allé en Espagne, en Italie, on ne contrôlait rien dans cette période. On a eu l'expérience d'Ebola, qui nous a permis de reconduire systématiquement certaines mesures. Et deuxième chose, il faut féliciter les autorités. À l'époque, j'étais encore au ministère de l'Intérieur. On a essayé d'adapter au mieux les réponses aux réalités ivoiriennes. On n'a pas confiné, ce qui était une très bonne chose, parce que très clairement, nos populations ne peuvent pas se faire confiner. Vous allez confiner des gens qui vivent au jour le jour. Vous ne pouvez pas le faire. Et donc là, les autorités ont très bien fait de ne pas confiner. Elles ont pris des mesures pour essayer de limiter la propagation. Les coups-feux, fermer le Grand Abidjan, et même au bout d'un moment, quand certaines régions n'avaient plus de cas, on ouvrait. Donc il y a eu cette adaptation. Après, la maladie elle-même, il y a 1 ou 2 ans, n'était pas connue. Donc tout le monde était un peu alarmé, etc. Mais heureusement, on a eu progressivement des certitudes, voire des
des choses qui ne sont pas qualifiées. Ces choses qui ne sont pas qualifiées qui favorisent en Afrique, il y a le fait que, malgré tout, l'Afrique n'a pas connu une grosse vague. Et ça, consciemment ou inconsciemment, tout le monde a parti. C'est pas commode le masque, on est bien d'accord. Autant on est obligé de se laver les mains tous les jours, il faut le faire, mais certaines mesures comme le masque, le mètre de distance, ça, rapidement, c'est pas commode. Et donc, l'évolution des choses ont fait qu'on a pris tous, consciemment et inconsciemment, une sorte de confiance en nous sans pouvoir l'expliquer scientifiquement. Pour terminer rapidement, je veux dire, il faut aussi observer l'environnement. Je pense qu'on a une période où déjà, on sentait une vague reprendre en Afrique, avec des pays comme le Sénégal, le Ghana. À partir de ce moment-là, il faut le faire comme on le fait partout. Quand il y a la pression, le curseur augmente. Je vais terminer par dire qu'on a une solution, la meilleure du moment, c'est le vaccin. Il faut que les Ivoiriens se fassent vacciner. Le vaccin est la meilleure solution qu'on a aujourd'hui. Regardez dans tous les pays où les gens sont vaccinés. La vie répond. Si on ne se vaccine pas, si on est là, on écoute des gens, heureusement d'ailleurs qu'il n'existe pas, à l'époque, il y avait la variole et la fièvre jaune, si on est encore tous morts de variole, c'est vaccino-sceptique. Il faut être clair, il faut encourager les Ivoiriens à se faire vacciner. C'est la meilleure solution pour éviter la contamination et, plus intéressant, pour éviter les cas graves. Le vaccin agit à tous les étages de la maladie. Donc, il faut encourager les Ivoiriens à aller se vacciner. C'est gratuit. L'État a pris sur lui-même des doses. Il y a des doses de Covax. Il faut aller se faire vacciner. Il y a des gens qui n'avaient pas confiance aux anciens vaccins style AstraZeneca. Il y a Pfizer, qui est l'État qu'on a assis. Donc, allez vous faire vacciner. C'est la meilleure solution aujourd'hui. On aurait bien voulu avoir un représentant de la santé sur le plateau pour nous dire s'il y a assez de vaccins pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais que vous réagissiez sur le point du relâchement dans la sensibilisation. C'est naturel, comme je l'ai dit. Tous ici, je ne sais pas, je veux dire consciemment ou inconsciemment. Au début, on a tous peur. On ne sait pas la maladie, ça tue pas, comment ça se contamine. Au bout d'un moment, on voit que, attention, nous, on a moins de cas. Attention, même on a moins de morts. Donc, naturellement, comme partout, il y a ce relâchement. Mais, je le dis, il faut regarder les vagues. On voit depuis 2 mois des pays comme le Sénégal qui étaient déjà dans cette tension. Il faut s'insister. Et quand les vagues montent, évidemment, il faut accélérer la sensibilisation, accélérer la surveillance. Deuxième chose, là, pour contrer, moi, je ne suis pas d'accord avec les pays qui font refaire des tests. On a déjà des accords au sein de la CEDEAO qui sont très clairs. La Côte d'Ivoire les respecte, sauf en cas de montée épidémique, comme on a eu le cas du Sénégal et de la Tunisie, où la Côte d'Ivoire exige. Mais ce n'est pas normal. Il y a des pays où, au Cameroun, encore, vous ne payez pas le test. Mais au Bénin, on fait payer à la fois dans ton pays de départ et dans ton pays d'arrivée. Mais en termes d'intégration sous-régionale, c'est une catastrophe. Mais il y a des pays qui expliquent que vous aurez peut-être pu être en contact en fait, avec une personne dans l'avion, Pécherie. Ni le vaccin, ni le test ne garantissent qu'on ne puisse pas être contaminé. Il y a des mutations du virus aussi qui montrent qu'on n'est pas à l'abri de contamination avec vaccin ou avec test. Donc, c'est important de prendre des mesures qui protègent les populations. Aujourd'hui, dans la vie quotidienne, on ne surveille plus rien. Et là aussi, c'est important de dire que quand on veut qu'il y ait une surveillance accrue, il faut que ce soit une surveillance sans violence, parce qu'on a constaté des abus dans la période où on était sous couvre-feu ou en confinement et tout ça. Quand vous dites une surveillance sans violence, vous parlez de quoi? Non, mais c'est pour dire que les forces de l'ordre qui contrôlent, les Baka par exemple, aujourd'hui prennent des passagers sur tous les sièges, alors qu'au moment où on parlait beaucoup des mesures barrières, il y avait des sièges qui étaient vides pour garantir la distanciation. Donc, il faut que cette surveillance reprenne, mais qu'elle se fasse sans violence, parce qu'aujourd'hui, toutes les missions de surveillance qu'on confie aux forces de l'ordre sont accompagnées d'abus. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on annonce pompeusement des choses à la télévision qui ne sont pas réelles. Quoi, par exemple? Comme la distribution des masques. On dit, par exemple, on a distribué des masques aux populations de telle localité, ils ne reçoivent pas. Pour nous qui venons de prison, on a fait des dons importants à la Mbaka, mais les prisonniers ne reçoivent pas ce qu'il faut. Déjà, ils sont en surpopulation, donc s'ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gel, ils n'ont rien. Et même quand les gens tombent malades,
Et ça a été le cas d'un de mes codétenus qui a été arrêté avec moi. On est arrivé à la Maca, il a eu la Covid, on l'a mis en quarantaine, sans soins, il est guéri tout seul. Donc, il faut dire que dans les faits, il y a beaucoup de choses qu'on annonce à la télévision qui ne sont pas effectives au niveau des citoyens. Donc, ce relâchement-là, il est général. Et donc, il faut que les gouvernants prennent leurs responsabilités pour avoir une nouvelle campagne. Mais comme je le disais tout à l'heure, il aurait été bien aussi qu'on mette à contribution nos chercheurs pour trouver aussi des solutions qui sont adaptées à nous-mêmes. Maintenant, par rapport aux vaccins, il y a plusieurs types de vaccins et il y a certains pays à l'étranger qui imposent certains vaccins pour entrer sur leur territoire. Là aussi, bon, je ne sais pas si c'est pour garantir le business de certains laboratoires, mais moi, je pense qu'il faut ouvrir. Il faut donner une liste de vaccins qui sont éprouvés pour que chacun ait la latitude d'acheter le vaccin qu'il faut. Ça va certainement réduire aussi les coûts parce qu'ici, ce n'est pas encore payant, mais ça va venir. Dans les autres pays, ça se fait. Je pense que sur la question de la sensibilisation, il faut que chaque Ivoirien fasse aussi son travail, au-delà de ce qu'on attend des pouvoirs publics. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop de moyens pour qu'autour de soi-même, nous puissions sensibiliser notre entourage au respect de ces mesures. Ça, c'est dans le cadre familial. Au niveau professionnel, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi qui suis enseignant, si je suis dans un amphithéâtre, je prends du temps pour expliquer aux étudiants les dangers de cette maladie et les exhorter à respecter, autant que faire se peut, ces mesures. Et je pense que ces petits pas-là... Une sensibilisation décentralisée au niveau de chaque individu. Tout à fait. Ces petits pas-là doivent être faits. Et au-delà, il faut aussi que l'État, pour des zones reculées ou des populations dont la sensibilisation mérite de gros moyens, il faut que l'État mette les moyens à disposition de qui il faut, de la société civile ou même des personnes du ministère de la Santé, pour qu'ils partent parler aux populations. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Arthur, il n'y a que dans l'imagerie, dans l'esprit des uns et des autres, cette maladie-là, il y a des gens qui ont encore du mal à croire que c'est une réalité. Et des gens vont jusqu'à dire brutalement que ça ne tue pas les Africains. Et ce discours continue, ce discours qu'on a entendu depuis le début, malgré les cas de mort qui sont communiqués à travers la télévision, il se trouve des personnes qui en doutent encore. Et tu as dit quelque chose d'important, le vaccin, même si on pense que l'effet c'est pas totalement, ça ne dispense pas quelqu'un d'être totalement à l'abri de la maladie. Il faut quand même le faire. C'est déjà un gros pas. Ça vous protège au moins sur une bonne période. Pour le moment, on n'a pas mieux que cela. Il faut, et surtout que c'est gratuit, il faut qu'on le fasse. Je rappelle que le président de la République, en tout cas, a invité les Ivoiriens à se faire vacciner. Je sais que vous avez encore des choses à dire, mais... Je veux vraiment insister sur le vaccin. D'accord. C'est la meilleure arme qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment l'utiliser, d'autant plus que c'est gratuit. J'invite, moi, vraiment les Ivoiriens à se faire vacciner pour ne pas, justement, qu'on soit surpris par des vagues. Parce qu'on peut avoir une mutation du virus africain et rentrer sous des vagues. Pour se protéger, c'est la meilleure arme aujourd'hui. On vous a bien compris. Sur ce point, il y a... Dans l'élément que nous avons diffusé aussi, il y avait le non-paiement de la prime Covid-19 dénoncé par les agents de santé. Et certainement qu'on en reparlera dans un autre cadre.